Bonjour tout le monde, comment modifier un modèle de document, comment le sécuriser notamment à l'aide d'un mot de passe. Je vous rappelle qu'un modèle de document est utilisé lorsque nous produisons fréquemment un document, par exemple un rapport hebdomadaire, un bordereau d'envoi, une lettre avec en tête. Donc, lorsque nous produisons fréquemment le même type de document, on change seulement quelques informations dans le document. Il est souhaitable de créer un modèle de document personnalisé et nous avons vu comment le créer. Dans cette séance, nous allons voir comment modifier ce modèle de document pour l'utiliser à créer des documents au lieu de commencer à zéro la création de documents. Donc, on va chercher notre modèle de document, on va mettre fichier, ouvrir, et vous avez remarqué que les documents que nous avons créés dans la dernière séance ont été mentionnés dans le volet récent, c'est-à-dire lorsqu'on veut entrer dans un document, on peut cliquer dans ce document pour l'ouvrir. Donc, je vais cliquer sur ordinateur et on va aller à document. Pourquoi document? Parce que c'est dans ce répertoire que Word enregistre les modèles de documents. Donc, il faut aller dans le sous-répertoire modèle Office personnalisé. Donc, je clique sur modèle Office personnalisé, ouvrir, et j'ai mon modèle bordereau d'envoi que j'ai créé dans la séance précédente. Donc, je clique sur ouvrir, et voilà mon modèle de bordereau d'envoi. Si vous vous rappelez, je tape le destinataire, à chaque fois le destinataire. Donc moi je veux ajouter ici le destinataire pour que ce soit dans mon modèle. Donc il suffit de modifier le document, c'est-à-dire le modèle. Par exemple, je vais mettre ici augmenter le retrait pour ajouter le destinataire. Donc ici A, deux points, c'est-à-dire le destinataire. Entrée, par exemple, monsieur je sais pas, le directeur, le chef de service. Donc je les laisse, et ici je vais mettre la ville. La ville ça change, donc je laisse seulement monsieur le. Je vais mettre en gras, je vais souligner, je vais agrandir. Monsieur le, je vais le centrer. Donc centrer, pardon, j'ai mis des tabulations, donc je vais enlever les tabulations, puis je vais centrer. Donc voilà, je centre, c'est très bien. J'augmente la taille de la police. Voilà. Quoi encore? Je vais ajouter ici mes initiales après le numéro, donc MF, ministère des Finances, / direction des impôts, / service comptabilité. Donc avant, je vais mettre ici un peu d'espace pour insérer le numéro. Donc voilà. Quoi encore? Par exemple, je peux ajouter ici site web, par exemple. Donc site web, site web www.mf ministère des Finances, par exemple .gov.ma. donc voilà mon site web. Si je veux supprimer ce lien hypertexte, bouton droit, supprimer le lien hypertexte pour que ça devienne des textes normaux. Donc je clique deux fois dans le milieu des documents pour quitter le pied de page. Qu'est-ce que je vais encore modifier? Par exemple, la date
je vais insérer un contrôle pour ajouter la date, c'est-à-dire la sélectionner. Donc, je vais dans l'onglet développeur et insérer ici le contrôle de contenu de sélecteur de date. Donc, je clique ici et voilà, je peux sélectionner ma date ici. Donc, ici, voilà. Donc, j'ai ce contrôle qui sélectionne la date. Donc, je peux effacer la date pour le laisser sans sélection. Voilà. Si vous n'avez pas l'onglet développeur, c'est très facile. Vous allez à la fin du ruban, bouton droit. Par exemple, vous êtes dans l'onglet accueil. Bouton droit ici, personnaliser le ruban et vous allez cocher la case développeur. Moi, j'ai déjà l'onglet développeur, c'est déjà coché. Donc, je coche, je mets OK et ça apparaît après affichage. Donc, ici, développeur, je peux insérer des cases à cocher, des listes de Roland et moi, ici, je veux insérer la date. Donc, c'est parti. Donc, voilà. Je peux modifier par exemple la couleur. Je vais mettre couleur automatique. Voilà, je peux faire ça. Je peux centrer l'entête par exemple. Je peux l'agrandir. Voilà, donc je peux mettre entrée ici des étoiles par exemple. Voilà, donc je peux modifier mon modèle. Qu'est-ce qui me reste maintenant après modification? Il ne reste qu'à cliquer sur enregistrer et voilà le modèle qui est enregistré et non le document. Donc je ferme, fichier fermé. Je veux maintenant créer un nouveau bordereau d'envoi à partir de mon modèle. C'est très simple. Fichier nouveau au lieu de modèle proposé, je clique sur personnel et j'ai mon modèle, je clique sur mon modèle et voilà, j'ai toutes les modifications que j'ai effectuées, notamment le site web, les initiales après le numéro de la correspondance, le destinataire à monsieur la date. Donc je peux maintenant créer un document, un bordereau d'envoi. Je vais choisir la date. Par exemple, la date d'aujourd'hui, le 19 avril 2023. Ici, j'ai le numéro, je ne sais pas, 354. Donc, j'ai déjà gagné les initiales. Un monsieur par exemple, le chef du service budget. Par exemple, Rabat. Et la ville, je peux la mettre à droite. Je clique deux fois. Et alignement à droite, souligné. Numéro d'ordre, je vais envoyer un document, par exemple, prévision, ou bien état prévisionnel, état prévisionnel du budget du service. J'ai le nombre, un seul document et le total, un seul document. Donc voilà, j'ai rapidement créé un bordereau d'envoi à partir de mon modèle que j'ai créé puis modifié. Donc je fais enregistrer et Word, par exemple dans le document ou bien dans une autre. Ici, comme j'ai dit, il faut vraiment appliquer une norme de nommage, par exemple le type de document, bordereau d'envoi, c'est-à-dire l'objet, qu'est-ce que j'ai mis, prévisionnel, donc état prévisionnel, budget, service, le destinataire, chef de service budget et la date
après le souligner, c'est le 19 avril ou bien 404, c'est la même chose. Donc voilà une règle de nommage pour nommer mes fichiers Word, pour les trouver facilement lorsque je les cherche. Il ne faut pas laisser comme ça document 1, document 2, document 3 parce que c'est difficile de chercher un document. Donc ici mon type c'est document Word et non pas modèle, donc je vais enregistrer mon bordereau d'envoi que j'ai créé, mais le modèle reste toujours intact, c'est-à-dire vierge, non rempli. Donc je fais enregistrer, donc j'ai le document, le bordereau d'envoi que je vais envoyer. Je termine mon travail, je quitte ou bien je ferme mon document. Donc voilà pour la modification d'un modèle de document et pour son utilisation ultérieure. Maintenant, je vais protéger, je vais sécuriser mon modèle de document pour ne pas être modifié intentionnellement par un utilisateur. Donc, fichier, je vais ouvrir mon modèle, donc ouvrir ordinateur, document, où il y a modèle Office, il est ici, donc document, voilà modèle Office personnalisé, ouvrir, voilà mon modèle de bordereau, ouvrir, et j'ai mon modèle de document qui est vierge avec les modifications que j'ai effectuées. Maintenant, je vais le protéger. Ou bien, je protège des parties de mon document, de mon modèle, ou bien je protège tout le modèle. Pour protéger une partie du document, parce que, par exemple, je veux protéger ces initiales pour ne pas être supprimées. Par exemple, je sélectionne, je vais à développeur et ensuite grouper, groupe. Donc voilà, je ne peux pas les modifier. Moi, je fais clic, je fais supprimer, ça ne se modifie pas. Et vous remarquez ici le message modification non autorisée car la sélection est verrouillée. Donc je vais mettre supprimer ou entrer. Vous voyez que je ne peux pas supprimer ces initiales. Aussi pour ce contrôle, c'est-à-dire la liste de la date, si je veux le verrouiller, le protéger contre toute suppression, je clique dessus, je vais à l'onglet développeur, contrôle, puis propriété, et ici je vais ne pas supprimer, je vais sélectionner, je vais cocher la case ne pas supprimer le contrôle des contenus. OK, donc voilà mon contrôle, je ne peux pas le supprimer, je vais appuyer sur la touche supprimer, mais voilà, c'est le contenu qui est supprimé et non le contrôle. Donc je vais répéter le contrôle supprimer, ça ne se supprime pas, voilà. Supprimer, vous voyez que modification non autorisée car la sélection est verrouillée. Donc, voilà le message impossible de supprimer ce contrôle et aussi cette partie du document, c'est-à-dire les initiales. Voilà pour protéger une partie de mon modèle. Pour protéger tout le modèle, il faut lui attribuer un mot de passe pour modification. Donc, je vais à l'onglet révision. J'ai ici le groupe protégé. Je vais cliquer sur restreindre la modification. Ici, je coche la case restriction de modification. Je peux choisir qu'est-ce que je vais restreindre. Est-ce que c'est les marques ou bien les commentaires ou bien le remplissage de formulaire? Ici, aucune modification, lecture seule. Et ici, je vais cliquer sur oui, activer la protection.
et je vais taper un mot de passe, puis confirmer le mot de passe. Par exemple, je vais mettre le mot de passe 1, 2, 3. Ici, le mot de passe, je confirme 1, 2, 3. OK. Et voilà mon document qui est protégé. Je mets enregistrer. Je ferme. Fermer. Je cherche à nouveau mon modèle. Ouvrir. Il est dans ordinateur, document, modèle Office personnalisé, modèle border d'envoi. Ouvrir. Je vais modifier. Et voilà, il me dit qu'il est protégé. Ce document est protégé contre les modifications accidentelles, zone affichable uniquement. Voilà, donc il est protégé. Il faut désactiver la protection et il faut saisir mon mot de passe, c'est-à-dire 1, 2, 3. Je mets, je clique sur OK. Et voilà, je peux maintenant le modifier. Donc voilà pour cette séance qui concerne la modification d'un modèle de document, puis sa protection, que ce soit une partie du modèle des documents ou bien tout le document, le protéger à l'aide d'un mot de passe. J'espère que cette séance vous sera utile, que vous soyez professionnel, salarié, c'est-à-dire vous travaillez à l'aide de Word, ou bien que vous soyez élève étudiant et que vous avez un cours intitulé Microsoft Word. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine séance.